Aujourd'hui, une analyse en profondeur d'un événement qui pourrait bien marquer un tournant majeur dans le conflit ukrainien. Ce matin, un rapport militaire d'une densité rare a été diffusé par le haut commandement russe, et il révèle une intensification spectaculaire des opérations armées sur l'ensemble du front. Mais attention, ce n'est pas un simple briefing de routine. Ce discours sonne comme un message stratégique très clair, adressé à la fois à l'opinion publique russe et à la communauté internationale. Alors, que se cache-t-il derrière cette communication de guerre millimétrée? On va décrypter ensemble les 5 points clés qui en ressortent, et surtout, ce que cela signifie pour la suite des événements. Dès les premières secondes du rapport, le ton est sans équivoque. C'est notre premier point clé, la fin, du moins temporaire, de l'option diplomatique. Les dirigeants russes l'affirment noir sur blanc. Leur intérêt pour une résolution pacifique du conflit est désormais, je cite, proche de zéro. Ils accusent directement les autorités de Kiev de bloquer toute discussion. Le message est brutal, mais limpide. Moscou ferme la porte aux négociations dans l'immédiat et semble privilégier une solution purement militaire. C'est un changement de rhétorique radical qui pourrait avoir des conséquences très lourdes sur les efforts diplomatiques menés en coulisses jusqu'à présent. Le deuxième point est tout aussi alarmant. Le rapport décrit une offensive généralisée sur tous les fronts. Ce n'est plus une guerre de position localisée, mais une action coordonnée qui s'étend du nord au sud, en passant par l'est et même le centre du territoire ukrainien. Les forces russes revendiquent la prise de plusieurs localités stratégiques. Les noms de Dmitro, Gouliaïpol ou encore Novo-Platonovka sont cités comme des succès. Le rapport mentionne également un encerclement en cours dans d'autres villes du Donbass. Cette stratégie de pression sur l'ensemble de la ligne de front vise à étirer et à épuiser les défenses ukrainiennes, les forçant à se battre sur plusieurs axes simultanément. C'est une tactique classique de guerre de mouvement, mais son application à une telle échelle est nouvelle dans ce conflit. Le troisième point clé est plus symbolique, mais tout aussi important. Moscou met en avant la prise de la ville de Dmitro comme une victoire emblématique. Le rapport détaille avec une minutie presque chirurgicale les 3 phases de l'assaut qui se sont étalées de septembre à décembre. D'abord une percée initiale, ensuite une phase d'encerclement pour isoler les défenseurs, et enfin une opération de nettoyage pour prendre le contrôle complet de la ville. Une unité d'élite affirme tenir entièrement Dmitro depuis le 27 décembre. Pour appuyer cette affirmation, le rapport annonce même le début de la distribution d'aide humanitaire sur place. La mise en scène est claire. Il s'agit de présenter cette conquête non seulement comme un succès militaire, mais aussi comme le retour à une forme de normalité sous contrôle russe. C'est un outil de propagande puissant, destiné à prouver que l'armée avance et sécurise les territoires conquis. Quatrième point, et c'est peut-être le plus inquiétant pour l'avenir, la mise en place d'une bande de sécurité. Le discours évoque explicitement la création de cette zone tampon dans plusieurs régions frontalières, notamment Soumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk et Zaporijia. L'objectif implicite est de redessiner durablement les lignes de front. En créant ces zones, la Russie chercherait à se protéger d'incursions futures, mais surtout à affaiblir durablement les capacités de défense et de projection de l'Ukraine. Cette stratégie pourrait préfigurer une nouvelle partition du territoire et compliquer encore davantage toute perspective de retour aux frontières d'avant-guerre. C'est une vision à long terme qui s'esquisse, bien loin de l'idée d'une simple opération ponctuelle. Enfin, le 5e point concerne la tonalité générale du rapport. La conclusion est solennelle, presque théâtrale. On y voit un commandant sur le terrain, entouré de ses soldats, déclarer fièrement « La ville est nôtre, la victoire viendra ». Ce n'est pas une simple déclaration militaire, c'est un message de victoire calibré pour la nouvelle année. L'objectif est double. D'une part, galvaniser l'arrière, rassurer l'opinion publique russe en projetant une image de force, de détermination et de succès. D'autre part, envoyer un message de fermeté à l'international montrant que la Russie ne reculera pas. Cette communication très structurée transforme un rapport militaire en un véritable acte politique. Alors, mettons tout cela bout à bout. Que faut-il comprendre de cette démonstration de force? Le décryptage est assez simple, ce discours ne laisse aucune place à l'ambiguïté. La Russie revendique une dynamique offensive, elle assume publiquement son refus des négociations et elle met en scène sa puissance à travers une communication de guerre extrêmement bien pensée. C'est à la fois un acte militaire
et un message politique très fort. Militairement, Moscou veut prouver qu'elle avance de manière méthodique, qu'elle a repris l'initiative sur le terrain. Politiquement, elle signifie à l'Ukraine et à ses alliés qu'aucun compromis n'est à l'ordre du jour, et que la seule issue possible, de son point de vue, est une victoire sur le champ de bataille. Symboliquement, ce rapport, diffusé juste avant le Nouvel An, vise à clôturer l'année 2025 sur une note de victoire et à préparer les esprits à une poursuite, voire une intensification de la guerre. Maintenant, la question que tout le monde se pose est « et après ?» Que faut-il surveiller dans les jours et les semaines à venir? 3 éléments seront cruciaux. D'abord, la réaction internationale, en particulier celle des pays occidentaux. Ce durcissement de ton de la part de Moscou va-t-il entraîner une nouvelle vague de sanctions ou un renforcement du soutien à l'Ukraine? Ensuite, il faudra évidemment observer la réponse militaire de l'Ukraine. Comment va-t-elle faire face à cette offensive généralisée? A-t-elle les moyens de contenir la poussée russe sur tous les fronts? Enfin, ce rapport pourrait provoquer un changement de ligne stratégique concernant les livraisons d'armes. Les alliés de Kiev pourraient décider d'accélérer et d'augmenter leur aide pour éviter un effondrement des lignes de défense ukrainiennes. Une chose est sûre, nous entrons dans une phase critique du conflit et les prochaines semaines s'annoncent décisives. Voilà pour cette analyse. C'est un sujet complexe et en constante évolution, et nous continuerons bien sûr à le suivre de très près pour vous. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce que ce discours vous inspire? Pensez-vous qu'il s'agit d'un véritable tournant ou d'un simple coup de communication? Votre avis nous intéresse. Merci de nous avoir suivis, et si ce type d'analyse vous plaît, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt. À très